Voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez tous et toutes à bien. Je vous le souhaite. Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter aux uns et aux autres une bonne fête des indépendances. Bonne fête des indépendances. Alors, nous allons confier ce moment au Saint-Esprit et puis démarrer notre rencontre. Cher Saint-Esprit, nous avons rendez-vous avec toi aujourd'hui, jeudi, à cette heure précise. Nous sommes au rendez-vous. Merci pour ta présence. Merci pour cette occasion. J'invite ta présence sur les uns les autres, sur moi-même, sur ce moment. Merci de tout conduire, de tout diriger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. On va lire un test pour introduire ce qu'on va faire. Le test se trouve en Apocalypse, chapitre 5. Et je vais lire à partir du verset 1 même d'ailleurs. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut plus ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà. Verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve donc sous la mer, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voyez? Donc ici, on nous montre clairement au ciel, dans la présence de Dieu, ce qui se passe. Un autre verset, Apocalypse 4, verset 1. Je lis.
la première voix que j'avais entendue, comme Apocalypse 4, verset 1, je lis directement dans la Bible. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes. Au-dessus du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Voilà. Donc on va citer. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second semblable à un veau, le troisième face d'un homme, quatrième semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au dehors. Et ils ne cessaient de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, l'Apocalypse chapitre 4 là est très intéressant. Voilà. Quand on associe Apocalypse 4 Apocalypse 5, on nous montre donc ce qui a lieu au ciel. Alors, dans la Bible, il y a un verset qui dit ceci, que je vais trouver ce verset-là. Voilà. Hein, parlant de Jésus, ok, on dit qu'il est à être la victime, à être la victime. Oh, je vais trouver la référence. Hein. Alors, ce verset-là, on va le trouver. Prédestiné avant la fondation du monde. On va trouver Bible. Voilà. Alors, ce verset, 1 Pierre 1, 20. La référence est 1 Pierre 1, 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ça, c'est maintenant Éphésiens 1, 4. En lui, nous avons on va trouver la référence. Voilà, la référence dit que Jésus était, avant la fondation du monde, était prédestiné à être la victime expiatoire. Voilà. À être la victime expiatoire. Okay. Okay. Pour Chris Aboula cité, il faut sortir en mode vidéo, il faut fermer. Ça fait du bruit. Ça fait énormément de bruit. Il faut aller en audio, pardon. Il faut fermer les vidéos là. Ça fait rien, on ne peut même pas entendre même. Il y a du bruit comme ça partout. Merci. Alors donc, quand on met ensemble les 3 versets, je voudrais que vous compreniez une chose. Je voudrais aujourd'hui
lever un coin de voile par le Saint-Esprit sur la question de pourquoi pratiquer la présence de Dieu là. Hein? Juste en quelques minutes. Pour que davantage nos yeux s'ouvrent et qu'on comprenne de plus en plus pourquoi c'est important. Bien. Jésus est victime prédestinée à être la victime expiatoire avant la fondation du monde. Alors, la fondation du monde dont on parle ici, là, c'est la création du monde physique, le monde visible. On parle de Genèse, Éden. On dit avant Éden, là. Avant Éden, il s'est passé quelque chose. Et avant Éden, il y a deux périodes. Il y a deux choses qui se sont produites avant Éden. La première chose, avant Éden, c'est ça qui est avant la fondation. C'est Éden qui est la fondation du monde. On parle du monde physique, visible. Ça, c'est Éden. Où Dieu a créé l'homme et la femme, les animaux, tout ça. Là. Mais avant ça, il y a eu le monde spirituel, le monde invisible, qu'on appelle le règne de l'esprit. Il y a eu ça d'abord. Donc, Dieu a créé le monde invisible. Dieu va créer le monde spirituel. Avant de créer le monde physique, là, Dieu va créer le monde invisible d'abord. Dans le monde invisible, là, c'est là-bas que se manifeste la vie spirituelle. On appelle ça le règne de l'esprit, le monde surnaturel, le monde invisible, le monde spirituel. Là-bas, là. Dieu va créer les anges. C'est là-bas qu'il a créé les anges. Maintenant, c'est après ça qu'il va créer maintenant le monde physique. Alors, le monde spirituel, là, le monde invisible que Dieu a créé d'abord, là, c'est, comment on appelle ça? C'est selon ça, toutes les réalités qui sont là-bas, là, c'est ce que Dieu a manifesté, a rendu visible. Donc, le monde physique visible, là, où vous et moi on vit, là, c'est la matérialisation physique et visible du monde invisible que le monde spirituel. Que le monde spirituel. Maintenant, Apocalypse, ce qu'on vient de lire là, c'est dans ce monde invisible là. C'est là-bas où on nous parle maintenant. C'est-à-dire que si on ouvrait nos yeux puis on entrait là-bas là, qu'est-ce qu'on va voir là? C'est ça en détail là. Maintenant, en dehors du monde invisible, spirituel et le monde physique visible, il y a un autre monde. Voilà, ça c'est le monde de Dieu lui-même. Ça c'est le monde de Dieu lui-même. Le monde de Dieu. Voyez-vous? C'est le monde de Dieu. Dieu, lui, il vit dans l'éternité. Dieu, il est dans l'éternité. Maintenant, on dit le monde spirituel que Dieu a copié pour faire le monde physique, là. C'est ça on doit connaître. On doit connaître ça. On doit comprendre ça. Maintenant, si on a connu ça, là, on a connu ça, on comprend ça, là. On doit copier ce monde spirituel, là. Le monde invisible, là. On doit le copier et le matérialiser sur la terre ici. C'est de ça que Jésus parle aussi dans la prière de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Il dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, on parle là. On parle du monde invisible, le règne invisible. Voilà, voilà où Dieu a fait les anges là. Dans ce monde invisible là, il y a des gouvernements, il y a des dimensions. Ouais, non? Il y a des créatures. Ouais, non? Il y a des pouvoirs, il y a des puissances. Et c'est en fonction de ça que Dieu a créé le monde physique. Donc le monde physique est organisé selon le monde spirituel. Tout ce que vous voyez sur la terre, il y a capital politique, il y a l'économie, il y a les sièges de pouvoir, il y a les institutions de la République là. Ça existe dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Maintenant, le monde spirituel là, ça a été créé par la vie de Jésus.
Alors donc, le monde invisible là, ça fonctionne avec le sacrifice de Jésus-Christ, ça fonctionne avec le sang de Jésus-Christ. Voilà. Ça fonctionne avec le sang de Jésus-Christ, ça fonctionne avec le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que dans Apocalypse 5, on va montrer ça à la... Comment je sais ça? Ben, c'est Apocalypse 5 qui m'a montré ça. Apocalypse 5, on va montrer qu'il y a un agneau qui a été immolé. Voilà. N'oubliez pas ça. L'agneau qui a été immolé. Donc, cet agneau-là est immolé dans le monde spirituel là-bas. Et ensuite, comme ce qui est dans le monde spirituel invisible doit se reproduire, matérialiser dans le monde physique, le même agneau de Dieu, là, Jésus, il revient, et puis il vient sur la terre pour faire le même sacrifice. C'est-à-dire, il vient nous montrer sur la terre ce qui a eu lieu et ce qui existe dans le monde spirituel. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ qui est fait sur la terre, là, c'est la matérialisation du sacrifice avec quoi les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, tout fonctionne avec le sang, tout fonctionne avec un prix. C'est la première chose que vous devez comprendre. Dans le monde spirituel, tout fonctionne avec le sang. Tout fonctionne avec un sacrifice. Tout fonctionne avec un prix. Maintenant, comment on fait ça? Jésus vient pour faire le sacrifice sur la terre, pour montrer le sang, pour montrer le prix. Vous avez vu, non? Deuxièmement, et c'est pour ça que sur la terre, tout fonctionne avec le sacrifice. Tout fonctionne avec le sang. Tout fonctionne avec un sacrifice. Tout fonctionne avec le sang. Tout fonctionne avec un prix qu'on paye. Voilà. Ce que Dieu est en train de nous faire comprendre là, c'est pour vous sortir de la religion. Hein. Donc, moi, je vous demande pardon. Écoutez très bien. Les enseignements qui viennent là, ce n'est pas du jeu. Donc, écoutez très bien. Ça va changer les choses dans votre vie. Donc, ne jouez pas. Donc, je me répète. Je reprends. Sur la terre où vous vivez là, où on vit là, c'est la photocopie de ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà. C'est la photocopie de ce qui se passe dans le monde spirituel. Comment on sait ça? Ben, dans la Bible, là, il y a des passages où Dieu a mis ça. Et on a vu ce soir 3 passages. Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5. Voyez-vous, non? Les 2 passages là. Alors, Apocalypse chapitre 5 là, nous montre qu'il y a eu un sacrifice qui a eu lieu dans le monde spirituel. Il y a eu le sang qui a coulé. Il y a eu une vie qui a été donnée. Il y a eu un prix qui a été payé. Et que c'est avec ça que tout fonctionne dans le monde spirituel. C'est-à-dire que les dominations, positions, les positions de pouvoir dans le ciel, dans les positions de pouvoir dans le spirituel, les positions de domination, les positions de puissance, les positions d'autorité, le succès, la réussite, tout ça dans le monde spirituel. Le monde de Dieu et les anges là. C'est avec le sang que ça a été mis en place. C'est avec le sacrifice. Apocalypse 5 montre ça. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, si vous voyez quelqu'un qui est prisonnier dans le monde spirituel pour le racheter là, on prend du sang, le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ, et puis on le rachète. Ouais, non? Donc, si on veut racheter quelqu'un sur la terre ici, là, on doit reproduire ce qui s'est passé dans le ciel. Là. C'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, tu n'es pas renseigné, tu n'as pas l'explication que la terre fonctionne comme au ciel. Donc, mon peuple est esclave 430 ans. Mais dans le règne de l'esprit, les possibilités pour racheter quelqu'un là, ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait avant la fondation du monde physique là. Ça a été déjà fait. Jésus est la rançon, Jésus est le rachat. Attends, je vais te montrer, Moïse. Qu'est-ce que tu as fait? Il faut prendre le sang d'un agneau. Et puis prends son sang, mets ça sur les linteaux des portes, ça n'a pas touché le sang de l'Égypte. Ça va être la rançon, ça va être le rachat, ça va être la rédemption. Et ça va racheter tout mon peuple qui est esclave en Égypte. Ouais, non? Et Moïse va faire ça. Et vous allez voir que le peuple, la même nuit là, Pharaon va les faire sortir. Mais pourtant ils ont fait 430 ans, personne, ils ne sortaient pas. Hein? Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un sur la terre qui avait la compréhension de ce qui se passe au ciel. C'est ce qui est au ciel là, on copie ici.
Quand je dis ciel, je parle du règne de l'esprit, le monde spirituel. Tu vois? Eux, autant de Moïse, autant des Hébreux en Égypte, eux, c'est pareil, ils faisaient. Ils voulaient faire armée pour sortir. On ne sort pas. Donc, Dieu va montrer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi, sur la terre, on va utiliser toujours le sacrifice, le sang, le prix. Ça. Maintenant, deuxième chose que Dieu nous montre. Non, ça veut dire que si tu vis sur la terre, là, on te dit simplement, on te demande simplement d'appliquer ce qu'on appelle ta prière. Prière sans cesse, là. Ce n'est pas trop ce qu'on fait dans les églises, là. Prière sans cesse, là, c'est quoi? C'est d'appliquer dans tous les domaines de la vie le sang, le sacrifice, mais de Jésus-Christ. C'est ça que tu as appliqué tous les jours dans ta vie, comme le Seigneur l'a enseigné à la radio lundi dernier, à la voix sainte. C'est ce qu'on fait au ciel. C'est ce qu'on fait dans le règne de l'esprit. Donc ça, il faut comprendre ça. Donc Dieu a montré ça à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, à un moment donné, il doutait. Donc Dieu va lui dire, non, non, viens te montrer. Que ce sacrifice que tu as vu, puis il est venu faire ça sur la terre, là. Ça ne date pas de sur la terre. Jésus qui est venu parmi vous. Et puis il est mort, il a été sacrifié là. Et puis pourquoi toi Jean, même, tu as peur même? C'est là Jésus même venu à lui-même. Jésus dit que j'étais mort, je suis celui qui était, et qui est, et qui vient. Quand il a vu Jésus, il est tombé à ses pieds comme mort, lui, Jean. Tu vois, non? Il dit, viens ici, viens te montrer quelque chose. Et il a vu Jésus géant comme ça, gaillard, avec les mains percées, les pieds percés, tout le côté à percé. Et puis il dit, viens te parler. On va te montrer que le sacrifice de Jésus-Christ qui est venu se faire sur la terre, là, ça a été déjà fait dans le règne de l'esprit. Avant la fondation du monde, quand on dit fondation du monde, avant votre monde physique, là, où moi je suis venu pour faire le sacrifice, là, mon sang est ce qui est utilisé dans le règne spirituel. Donc, Jean, il ne faut pas t'inquiéter. Hein. Je suis vraiment vainqueur. Tout fonctionne avec mon sang. C'est pourquoi Satan utilise le sang, les féticheurs utilisent les sorciers utilisent le sang, les marabouts utilisent le sang. Tout fonctionne avec le sacrifice. Mais je suis le sacrifice suprême. Monsieur Samuel Agaman, non, passez en mode audio. Vous êtes en vidéo. Non, 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 non. Passez en mode audio. Voilà. Voilà. Les programmes, là, c'est en mode audio, pas en vidéo. Ça dérange l'enregistrement. Donc, coupez et puis rejoignez-nous en audio, monsieur Angaman. Voilà, merci. Donc, vous voyez, c'est ce que vous devez comprendre. Ouais, non, c'est pourquoi tout ce que vous allez voir qui s'est fait sur la terre, là, c'est parce que ça s'est fait dans le règne de l'esprit. Maintenant, celui qui ne comprend pas, donc, en réalité, les mystiques, les féticheurs, les marabouts, les sorciers, tous les qu'est-ce qu'il y a là, c'est eux qui savent vraiment prier. C'est-à-dire que comme la Bible le demande là, c'est eux qui savent faire ça. C'est eux qui savent faire ça. La vraie prière, c'est appliquer le sacrifice, appliquer le sang, payer le prix. C'est ça la vraie prière. Actuellement, il va être minuit. Quand minuit va venir dans la nuit, ils vont se retrouver, ils vont aller faire sacrifice. Ils vont aller verser le sang. Les mystiques, les blancs qui dominent le monde, là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, eux, là, c'est eux qui savent comment on prie vrai. Donc, aussi, alors, nous montre la vraie prière. C'est la pratique du sacrifice, du sang, mais de Jésus-Christ. Et comme c'est un fonctionnement du monde spirituel, malheureusement, Satan a copié ça. Mais de manière pervertie, de manière détournée, malheureusement. Quiconque fonctionne avec le sang, avec le sacrifice, il va s'en sortir. Le sacrifice de Jésus-Christ va s'en sortir. Il va s'en sortir. S'il sait l'utiliser. Malheureusement, Satan, il est spirituel. Il était dans le règne de Dieu là-bas, dans le monde spirituel, avant qu'il soit rebelle et qu'on le chasse. Donc il sait que dans le monde spirituel, la vie spirituelle, là, ça fonctionne avec un sacrifice avec sang. Il sait ça. Donc il vient sur terre, il va enseigner ça aux sorciers, aux féticheurs, aux marabouts, aux mystiques. Et c'est pourquoi eux, ils pratiquent ça. Vous devez comprendre que tout ce que vous voyez sur la terre, là, c'est parce que c'est d'abord dans le spirituel. Deuxième chose que maintenant Apocalypse 5 nous montre. Ça, on vient voir dans Apocalypse 5. Maintenant, Apocalypse 4 nous montre quoi? Apocalypse 4 nous montre une autre chose. Il nous montre que avant la fondation du monde, dans le règne de l'esprit, où il y a les anges, tout ça là, avec Dieu, là-bas, là, dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, c'est là-bas qu'habitent les esprits. Les esprits sont spirituels avant de devenir physiques là. Les esprits sont d'abord dans le monde spirituel. Donc on va nous montrer maintenant dans le monde spirituel là.
les esprits, là, ils habitent où? C'est-à-dire les anges, ils habitent où? Nous aussi, on est esprits. Donc, notre vraie maison est où? On vient maintenant à mon thème. Notre vraie maison est où? Tout ce que la Bible enseigne là, ce n'est pas de la religion. C'est les choses qui s'expliquent et qui se comprennent. Ça s'explique. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Ça a été voilé, c'est caché à vos yeux, c'est tout. Alors, on nous montre ici des anges, on nous montre trône de Dieu, on nous montre des anges, on nous montre 24 vieillards, on nous montre des créatures bizarres. Hein? Ils ont tête, d'autres sont comme aigles, d'autres sont comme lions, d'autres sont comme bœufs, d'autres sont comme hommes. Tout ça là, hein? Dans le monde spirituel là-bas, hein? On nous montre ça. Et puis on voit les gens qui adorent. Et puis on nous montre il y a des anges partout. Et on dit là, la Bible est blanc. Et puis on nous parle de gloire de Dieu. Mais réfléchissez. Donc on nous montre que tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est comment on doit fonctionner sur la terre. Hein? C'est nous maintenant, on doit matérialiser. Parce que sur la terre, on matérialise ce qui est dans le monde spirituel. Ce qui est dans le monde spirituel doit être matérialisé sur la terre. C'est ça qui est la prière. Prière, là, il faut matérialiser ce qui est dans le monde spirituel, qu'on te montre là. Il faut matérialiser ça. Donc, on nous a montré que c'est le sang qu'on utilise dans le monde spirituel. Bon, il faut matérialiser sur la terre ici, le sang. Ouais, non. Mais quand le sang vient sur la terre ici, là, ce n'est plus la couleur rouge. Dites merci à Dieu, hein, parce que ce que Dieu est en train de donner. C'est pourquoi ceux qui vont rater nos programmes, bon, ça, c'est eux qui voient. Mais franchement, quand le sang arrive sur la terre, ce n'est plus la couleur rouge. Voilà. La couleur rouge, c'est à cause de la vie, c'est pour parler de vie. Le sang rouge, vie. Mais le sang dans le règne spirituel, ce n'est pas la couleur rouge là. Hein. Le sang dans le règne spirituel, c'est la vie. C'est la vie en fait. C'est la vie. Bon, comme la vie est liée au sang, la vie est dans le sang, c'est pourquoi que sur la terre, Jésus vient et puis on voit le sang qui sort couleur rouge. Mais arrêtons, on parle de la vie de Dieu. On parle d'une vie. On parle d'une position. On parle d'une puissance. Donc le sang en réalité, dans le monde spirituel, si vous voyez le sang dans le monde spirituel, c'est égal à puissance, pouvoir, position, autorité, siège de domination. Le sang dans le règne spirituel, c'est la vie. C'est le prix. C'est le prix de transaction. Le prix qu'on prend pour acheter. Mais c'est le prix du pouvoir, en fait. Le prix de la domination. Le prix de la position. Le prix de l'autorité. Voilà. C'est ça le sang. Maintenant, quand ça vient sur terre, mais ça sort d'une victime. Ça sort d'une victime qu'on met à mort. Alors, une victime qu'on met à mort. Donc, c'est la vie de quelqu'un, c'est la vie d'une victime. Maintenant, quand ça vient sur terre, parce que forcément, le sang qui est spirituel doit se matérialiser. Donc, quand ça vient sur terre, ça va se manifester sous forme de sa correspondance sur terre qui lui ressemble. Il y a sa correspondance sur terre qui lui ressemble. Tout ce qui est spirituel a sa correspondance. Au séminaire, ne ratez pas le séminaire. Hein. Par le séminaire, là, on va voir comment Satan, quelle est la connaissance de Dieu qu'il a volé. Et puis, par les points de contact, il bloque la vie des gens. Les points de contact, comment il bloque la vie des gens. Et comment il faut aussi agir sur les points de contact pour débloquer son blocage là. Et puis le vaincre. Comment on atteint les sorciers par point de contact. Il ne faut pas rater ces conférences-là. Hein. Mais là, si tu rates ça, c'est toi qui vois. Si tu rates là, c'est toi qui vois. J'ai parlé comme ça, puis je continue. C'est le samedi prochain, le 16. Bien, sur Zoom. Alors, quand le sang vient sur la terre ici, il va rentrer, il va trouver son corps, avec son image, sa ressemblance. Tout ce qui est spirituel que Dieu a fait là, ça a son image sur la terre physique. Ça a sa ressemblance sur la terre. Vous et moi, on est image et ressemblance de Dieu. Ouais, non? Voilà. Vous et moi, on est image et ressemblance. On est exactement de la vie de Dieu. Exactement. Voilà, sorti de l'esprit de Dieu. Mais sur terre, on a un corps. On est dans un corps. On a un corps humain. Vous voyez, quand Jésus vient, il rentre dans ce même corps-là. Il vient. C'est pourquoi, dans le monde spirituel, vous voyez qu'il y avait image de lion, image d'animal, et puis image d'homme. C'est pourquoi il y avait image d'homme. Il y avait image d'homme.
c'est les différentes manifestations de Dieu dans le règne de l'esprit et les différentes formes qu'il prend. Voyez, non? Voilà. Donc, lui nous donne parmi toutes ces formes-là, n'est-ce pas, la forme humaine. C'est pourquoi nous, on est des humains. Donc, c'est le corps que ça prend arriver ici. Mais quand on nous regarde notre réalité spirituelle, ce n'est pas ce corps comme ça, là. C'est plutôt esprit. On a des esprits. Maintenant, le sang, quand le sang vient ici, là, quand le sang vient ici, là, il prend la forme dans le physique, visible. Quelle est cette forme? Il prend le prix, la valeur que coûte chaque chose sur la terre. Je reprends. Le sang, quand il vient sur la terre, il prend le prix, et il prend la valeur du prix que coûte chaque chose sur la terre. Voilà. C'est un grand enseignement. Hein? C'est un grand enseignement. J'espère que vous êtes prêts pour la hauteur. Hein? Donc, je reprends. Quand le sang vient ici, il prend la valeur du prix que coûte chaque chose sur la terre. C'est pour cela que fonctionner sur la terre avec le sang, c'est poser des actes de sacrifice. Mais des actes de sacrifice qui correspondent au prix de ce qu'on veut. C'est pourquoi sur la terre, on dit, rien de grand ne s'obtient sans sacrifice et sans prix. Ouais, non? Parce que dans le règne de l'esprit spirituel, il y a un prix pour chaque chose. Et c'est évalué en sang. Ça est dans 1 Pierre 1, 19. Voilà. Ça est le sang. Tout se fait là-bas. Maintenant, pourquoi on sache ça? Jésus vient pour montrer comment ça se fait là-bas dans le spirituel. Et donc, il vient et il est sacrifice, il est pris, il est le sang. Ouais, non? Donc, sur terre, celui qui lui fait confiance en son sang, en son sacrifice, ouais, non? Il a le résultat. Parce que dans le spirituel, ça met le sang au travail. Voilà, c'est pourquoi Satan fait ça. Donc, ce n'est pas parce que Satan fait que ça va pas marcher. Satan fait, ça va marcher. Sorcier fait, ça va marcher. Parce que dans le monde spirituel, c'est le sang qu'on utilise. Maintenant, quand on vient sur terre, le sang là, ce n'est plus lui, maintenant, il y a sa forme. Il y a sa forme normalement. Donc, quand il vient sur terre ici, pour dire que c'est la vie, donc, alors, comme c'est la vie, vous allez voir que ça va être ce qui sort d'un animal tué. Puisque le sang, ça doit sortir de quelqu'un qu'on tue, d'une victime. Donc, vous allez voir que le sang ici sur la terre, ça va prendre la forme de ce qui sort d'un animal tué ou ce qui sort d'un homme tué. C'est pourquoi Satan dit aux gens de tuer, les sorciers disent, ces agents de tuer les hommes, de tuer les animaux et de prendre leur sang. Ça va fonctionner. Seulement que ça va être répétitif parce que ce n'est pas le sang supérieur. Voilà. Ce n'est pas le sang supérieur, ce n'est pas le prix supérieur. Le prix supérieur, c'est pour Jésus là. Or, Satan ne peut pas avoir accès pour Jésus là. Satan a refusé de rester auprès de Dieu et fonctionner avec le prix supérieur qui était le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et lui, il s'est énervé parce que, à un moment donné, Dieu va maintenant faire la fondation du monde et Dieu va créer les hommes et Dieu va mettre les hommes au-dessus de Satan, au-dessus des anges. Satan n'a pas accepté ça. Satan n'a pas accepté. Donc, Satan va rentrer en rébellion. Satan va dire qu'il connaît assez. Donc, lui, il peut faire son monde à part. Et vous voyez que dans son monde à part, c'est les mêmes éléments de Dieu qu'il a vu au ciel. Il sait comment le ciel fonctionne là. C'est les mêmes éléments de Dieu là que Satan utilise. Voilà. Vous avez vu, non? C'est pour ça que dans un pays ou dans un endroit, ce n'est pas le nombre d'églises qui fait la différence. Ce n'est pas le nombre d'églises qui fait quelque chose. Vous pouvez être des millions d'églises. Mais s'il y a des satanistes qui fonctionnent dans le sang, vos prières, là, c'est dominer. Et puis, ils vous dominent. Vous comprenez, non? C'est pourquoi c'est comme ça. C'est pourquoi c'est comme ça. Alors, donc, sur la terre ici, le sang, c'est cela, tout ce qui sort d'une victime, d'une vie tuée. Voyez-vous, non? Mais c'est cela aussi, tout ce qui est le prix que coûte un résultat sur la terre. Tout ce qui est le prix que coûte quelque chose.
Par exemple, un étudiant, pour réussir à son examen, il y a un prix que coûtent les examens. Il va étudier, il va se fatiguer, et ça, il va faire des capis, Moussi va le piquer, il va se priver de beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il réussisse. Ça, c'est un coût, c'est le prix qui est là. Ouais, non. Je donne un exemple. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, et je vous l'ai dit la fois dernière, sur la terre ici, le progrès. Mais pourquoi quelqu'un progresse? Il lui faut le sang, il lui faut le sacrifice, mais de Jésus-Christ. Mais sur la terre, ce n'est pas le sang. Bon, Jésus a fini, il a fait son sang, il est parti. Son sang, c'est où? Son sang est où? Ah, il ne s'agit pas ici d'utiliser trop le sang en termes spirituels. Voilà. Il est venu nous montrer qu'au plan physique, on utilise les choses de manière physique maintenant. Ouais ou non? C'est pourquoi que les chrétiens, tout ce qu'on fait comme prière, c'est encore au plan spirituel qu'on opère. Alors que Jésus a déjà opéré au plan spirituel. Son sang est disponible au plan spirituel. Maintenant, nous encore, on va opérer encore au plan spirituel. Vous voyez? Alors que c'est lui, Jésus, qui est l'action, qui est les possibilités au plan spirituel. Donc, la conscience de la vérité du sacrifice, c'est quoi? C'est être conscient que Jésus est le sang au plan spirituel. Vous voyez, non? Mais ce n'est pas la parole de Dieu que tu as dit ça à quelque chose. C'est juste te faire comprendre que Jésus est le sang au plan spirituel et il est toutes les possibilités, tout ce qu'on peut faire avec le sang. Il est le sang qu'on prend pour acheter. Maintenant, quand tu viens sur terre, tu dois maintenant traduire ça en acte. Parce que sur terre, on traduit en acte. Quand Jésus il vient, il traduit le sacrifice en acte. Il traduit ça dans son propre corps. Parce que sur la terre ici, là, le sacrifice, c'est toi-même. On doit avoir tu dois poser des actes de sacrifice. Toi-même, tu dois être sacrifice. Oui, non, ce qu'on a fait le vendredi passé, là, la nuit, là. Toi-même, tu dois être sacrifice. Ta vie au quotidien doit être sacrifice. D'où passer le temps de la prière de c'est un sacrifice. Tu vois, mais ici, elle n'est pas spirituelle. Hein. Parce que sur la terre, on ne fait rien de spirituel, c'est physique. Donc, notre corps, là, la manière dont on se prive, on est de la présence de Dieu, on gêne, là, c'est sacrifice. Le sacrifice, maintenant, doit être physique, c'est nous-mêmes. C'est pas fini. Le sacrifice aussi doit être des actes de sacrifice qu'on pose, c'est-à-dire le prix que coûte la chose sur la terre. Alors, par exemple, pour le succès, le sang de Jésus-Christ est ce qui permet le succès. Mais ça, quand il a dit ça là, il n'y a pas de spirituel comme ça. Tu vois? Mais là, tu as dit que le sang de Jésus-Christ m'apporte le succès. Tu vois? En fait, tu n'as rien dit de nouveau. Parce que le sang de Jésus-Christ est ce qui apporte déjà le succès. Donc, c'est une information que tu as. Mais la conscience de ça devait t'amener maintenant à toi-même là. Être un sacrifice et poser des actes de sacrifice. C'est ce qui serait ta prière. C'est pourquoi les mystiques, ils nous dépassent parce qu'ils ont compris ça. Non, ils ne se fatiguent pas. Alors, quel est donc le prix de la terre? Attends, qui est encore venu et puis il fait bruit? Alors, on va regarder sur la terre maintenant. Le progrès. Oui, le sang de Jésus-Christ, on utilise le sang de Jésus-Christ pour avoir du progrès. D'accord. Ben, d'accord. Ça, c'est la conscience de la vérité. Donc, je vais m'appuyer là-dessus. C'est ce qu'on appelle Jésus a posé le fondement. Jésus est le fondement. C'est-à-dire qu'on dit Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est le fondement. Il a posé. Maintenant, on dit, nous, on doit construire sur ce fondement. Comment on construit? Le sang de Jésus-Christ donne du succès. Le sang de Jésus-Christ est le prix du succès. Ça, c'est le fondement. Ça, c'est la compréhension. C'est la conscience de la vérité. D'accord, mais ça ne suffit pas. Donc, sur la terre, là, le sacrifice doit prendre corps. On doit matérialiser. Donc, ça dit que, comment il s'appelle la même là? Mon frère Simeon Kofi, en ce moment-là, il doit faire deux choses. Il doit lui-même, Romains 12, 1, 2, être le sacrifice, c'est-à-dire que son corps, quand on dit corps sacrifice, c'est-à-dire que son temps doit être un sacrifice, sa vie doit être un sacrifice, son caractère doit être un sacrifice. Vous avez vu, non? Voilà, ça c'est un, lui-même. C'est pourquoi quand Jésus vient, lui-même Jésus, son corps, son temps, sa vie est un sacrifice. Ouais, c'est la même chose. Donc, ancien, le responsable Kofi Simeon doit faire la même chose que Jésus a fait. Parce que Jésus montre comment, dans le monde physique, on reproduit ce qui est dans le monde spirituel.
Mais en même temps, Jésus aussi, non seulement il a des sacrifices dans son corps, mais Jésus aussi a posé des actes de sacrifice. Il a mené une vie de sacrifice. Donc, Simeon aussi doit poser les actes. Alors, si Simeon, lui, veut progrès sur la terre, alors les mystiques ont compris ça facilement. Il veut progrès. Le progrès sur la terre a un prix. Simeon doit être une vie de sacrifice, une nature de sacrifice, mais ça ne suffit pas. En plus, Simeon doit payer le prix. Le prix du succès, là, le sang là, sur la terre, il va prendre la forme maintenant de valeur, le prix que coûte chaque chose. Alors, quand on prend le progrès, c'est le pied. Et le pied, c'est le progrès. Alors, le pied étant le progrès, quels sont les actes de progrès que Simeon Kofi doit poser? Le pied, là, ce qui s'attache à ça aussi qui est progrès, c'est les chaussures. D'où alors, Simeon Kofi doit, en tant que sa vie de prière sans cesse, selon ses moyens, il devra alors, le sang physique qui est sur la terre ici, devient prix que coûte la chose. Donc, il va prendre le prix d'une chaussure qui va offrir les moyens à l'œuvre de Dieu ou à un orphelinat où les enfants ont des problèmes pour avoir du lait. Donc, il va prendre le prix. Si c'est, mais attention, hein, voilà, il doit toujours donner dans le sacrifice. Puisque lui-même doit être un sacrifice et il doit poser des actes de sacrifice. Donc, ce qu'il va donner là, ça doit être un sacrifice à son niveau. Vous avez que pour une personne, 1000 francs, c'est un sacrifice. Vous avez que pour l'autre, 5000, c'est un sacrifice. Donc, si pour Simeon Kofi, 1000 francs est un sacrifice, c'est une chaussure de 1000 francs ou c'est 1000 francs qu'il doit donner chaque fois. Vous voyez, non? Si l'autre, selon ce qui est sacrifié, on ne donne pas ce qui ne coûte pas. Parce que si tu donnes ce qui ne coûte pas, qui ne te coûte pas, ça ne respecte pas l'idée du sacrifice. Par un sacrifice, c'est un prix. Donc, ça veut dire que tu n'es pas en harmonie avec ce qui est dans le ciel. Ça ne marche pas. Tu n'es pas en harmonie avec ce qui est dans le ciel, donc ça ne va pas marcher. Or, on doit tout faire selon le modèle. Il dit, faites selon ce qui est dans le spirituel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme dans le règne de l'esprit. On doit faire comme dans le règne de l'esprit. C'est ça qui est la prière. C'est pourquoi Jésus, ses parents là, quand ils sont allés le présenter là, eux ils n'avaient pas un grand moyen. Leur sacrifice là, c'était tout terrain. Alors que d'autres, leur sacrifice donnaient agneau, d'autres donnaient bélier, d'autres donnaient taureau. Parce qu'ils avaient, c'était ça. C'est pourquoi Jésus dans le temple, les gens vont faire leur offrande. Les riches là vont donner 10 000, 20 000, 30 000. Mais la femme là va donner 300 francs. Jésus a trouvé que c'est elle, son don là, c'est sacrifice. Pas 300 francs. Pour elle, c'était un sacrifice. Alors, donc Jésus a vu que elle là, la vieille là, l'acte qu'elle a posé là, c'était en accord avec ce qui est dans le spirituel. Mais les autres là, ce n'est pas été en accord avec. Donc, elle a dit, je fais mais je ne vois rien. Ce n'est pas une question de tu ne vois rien. Même si tu t'appelles, il ne voit rien. C'est une question de ce que tu fais là-haut. Est-ce que c'est en harmonie avec ce qui est dans le règne de l'esprit? Est-ce que c'est la même chose? C'est selon le modèle. C'est la question que tu te poser. Hein? Même si tu t'appelles, il ne voit rien, que tu ne vois rien. Amen. Alors, ce n'est pas fini. Donc, la prière, là, les mystiques, là, c'est eux qui savent prier. Les sorciers, c'est eux qui savent prier. Les sorciers, chaque soir, ils se réunissent et ils ont compris une chose. Ils doivent être eux-mêmes le sacrifice. Donc, il y en a qui vont livrer la moitié de leur vie. Ils ne sont pas là pour bavarder, hein, pour parler beaucoup, hein, pour prier beaucoup, hein. Il ne faut pas ça. Hein. Les mystiques dans les lois vont se retrouver. Ils ne parlent pas là-bas. Ils ne parlent pas. Ils ont compris que tu es sacrifice, tu poses acte de sacrifice, le prix en valeur. Point final, et puis il avance. C'est le sacrifice qui prie pour toi, c'est le sacrifice qui parle. Ce n'est pas toi, pas ta parole. On n'a pas dit que le sang de Dieu est une voix qui parle. Donc sur la terre, là, où est le prix que toi tu payes là, puis ça parle pour toi? Ça est où? Donc quand ils se réunissent, les sorciers, ils vont le faire à minuit là. Deux choses qu'ils vont faire. Eux-mêmes, ils voient un sacrifice. Eux-mêmes. C'est-à-dire que eux tous là, ils ont vendu leur âme. Donc ils sont sacrifices. Ils ont tué leur humanité. C'est-à-dire que ce qu'on a fait vendredi, 3 heures de temps, c'est ce qu'ils font maintenant, le contraire. Ils ont tué leur humanité. Donc eux-mêmes, ils sont déjà sacrifices. Tu vois, non? Toi, là, réseaux sociaux te prennent tout le temps. Tu n'es même pas un sacrifice. Donc, tu n'es pas en harmonie avec ce qui est dans le règne de l'esprit. Si tu fais il faut quand même une rouge sur ton nez. Rien ne va se passer, frère. Tu vois, non? Il faut proclamer les 10 000 vérités. Rien ne va se passer. Tu vas avoir embêté, coller. C'est-à-dire que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher.
Pourquoi pour eux ça marche à tous les coups? Et puis c'est pour nous là que c'est mi-fi, mi-raisin. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Non, eux là, ils sont dans un sacrifice. Ils ont tué leur humanité, ils ont tué leur conscience. Ils ont un sacrifice. En plus de ça, ils vont donner ce qui coûte, mais qui est physique. Ils vont donner un papa qui est physique. Ils vont tuer leur maman, ils vont donner leur maman qui est physique. Ils ne donnent pas parole. Ils ne prient pas parole. En plus qu'ils ont donné leur âme, mais ils vont donner leur papa physique. Ils vont donner leur maman physique. Ils vont donner leur enfant physique qui coûte. Vous m'avez compris? C'est pourquoi ça marche. Et ça, c'est deux éléments font qu'ils sont en harmonie avec ce qui est dans le règne de l'esprit. Donc, la vie de prière sans cesse, c'est simplement être nous-mêmes un sacrifice et poser des actes de sacrifice. C'est ça qu'est la prière. Être nous-mêmes un sacrifice. Et puis, si tu veux, il faut être un sacrifice, il faut poser des actes de sacrifice. Puis, il ne faut rien dire. Les choses vont dans ta vie. Je répète. Il faut être un sacrifice toi-même. Et puis, il faut poser un sacrifice. Et puis, ne dis rien. C'est ça seulement quelqu'un t'a prié sans cesse. Tu vas voir que les choses vont avancer. Mais il faut faire ça comme une habitude. Les sorciers font ça tous les jours que Dieu fait. Cette nuit-là, ils vont boire du sang encore, hein. Ils vont verser du sang. Ils vont aller tuer les gens dans l'accident et puis ils vont faire. Ouais, non? Donc, ils sont tous du sacrifice et ils posent des actes de sacrifice. C'est pareil dans l'occultisme. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens dominent le monde? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens dirigent le monde? Pourquoi vous ne voulez pas que ces commerçants soient les grands commerçants? Mais parce que ce qu'ils font, c'est en harmonie. Et puis vous vous bavardez, vous vous chantez, vous vous dansez, vous êtes dans la plaisanterie. Vous n'avez pas compris ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous vous dites, ah, faut prier, ma chère va aller. Faut prier, faut prier, faut prier. Mais dites-moi où c'est écrit dans la Bible. Dites-moi. La vraie prière, c'est pratiquer ce qui est dans le règne de l'esprit. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Maintenant, deuxième chose que je voulais dire, m'arrêter là. On a vu dans Apocalypse 5 ce qui se passe au ciel. On dit il y a trône, il y a les anges. Et puis là, l'habit est blanc, puis il y a gloire. Mais c'est même chose, on va faire ça sur la terre ici. Ça veut dire que les anges, ils sont esprits. Oh, vous et moi, on est esprit, on est un corps sur la terre. Oh, on doit copier ce qui est dans le ciel. Attends, les anges, ils sont où? On nous montre ici dans Apocalypse 5 et 4, ils passent tout leur temps dans la présence de Dieu. C'est ce que moi je vois. Hein. Donc je vois que, attention, qu'est-ce qu'ils doivent copier? Un esprit, sa vraie maison là, c'est dans la présence de Dieu. On dit sort devant la présence de Dieu. Quand même, il y a 24 vieillards. Du coup, leur trône là, leur couronne là, ils jettent à terre. Ils jettent à terre. Ah bon? Donc, on n'a pas dit qu'ils sont devant Dieu en train de prier. Hein? On n'a pas dit qu'ils sont en train de prier. Hein? Hein? Les requêtes comme ça, là, mariage, voyage, enfantement. C'est pas ce qu'ils font. Hein? Dans le règne de l'esprit, c'est pas ce qu'on fait. Hein? Parce qu'on fait, on vit de la présence de Dieu. C'est-à-dire que dans le règne de l'esprit, on voit les anges sont dans la présence de Dieu. Ils passent plus de temps dans la présence de Dieu. Et même quand Dieu les envoie en mission, ils vont avec la présence de Dieu dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils vont dans une maison, ils vont avec la présence de Dieu. C'est pourquoi si un ange t'apparaît là, tu vas voir la lumière, gloire partout. Si ils travaillent là, prends Dieu au milieu d'eux. Tu vois, non? Mais nous, sur la terre, c'est ce qu'on va copier. Non, hein? Tu es responsable au bureau. Ton travail te prend du temps. Tu vas le matin à 7 h. Tu reviens à 22 h. Quand on calcule le nombre de temps que tu as passé, le nombre de temps passé dans la présence de Dieu est 0. Ou bien inférieur au nombre de temps que tu passes ailleurs. Tu n'es pas selon le modèle du ciel. Ça ne va pas aller. Un esprit passe du temps dans la présence de Dieu. Un esprit s'humilie dans la présence de Dieu. Un esprit met en avant la présence de Dieu. On va vérifier quelque chose. Je te mets au défi. Tu ne peux pas faire une semaine sans aller sur les réseaux sociaux, sans aller sur ton portable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant, il faut calculer le temps que te prend les réseaux sociaux. Regarde ton portable, quand tu vas dessus, là, sans te rendre compte même, ça t'a pris 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais pourtant, tu ne peux même pas prendre. C'est-à-dire que toi, tu prends 1 heure de la présence de Dieu. C'est pour ça que tu prends 1 heure de la présence de Dieu. Mais sur les réseaux sociaux, quand tu calcules, quand tu es si petit, tu te logs, tu zappes, là. Ça t'a bouffé 3 heures. Et c'est que toi, tu as les problèmes. Tu n'es pas en harmonie avec ce qui est dans le règne de l'esprit. Dans le règne de l'esprit, un esprit doit passer plus de temps dans la présence de Dieu qu'ailleurs. C'est pourquoi David dit 1000 heures dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ouais, non, c'est la Bible que le Seigneur vous explique comme ça, mais vous êtes tous étonnés, vous êtes là. Ouais, non.
Mais pourtant, dans votre cerveau, dans votre esprit, vous êtes conditionné à homme de Dieu, c'est quelle prière on fait pour ça? C'est quelle prière on fait pour ça? Il n'y a pas quelle prière on fait pour ça. Il n'y a aucune prière on fait pour ça ici. C'est fonctionner comme on fonctionne dans le règne de l'esprit. Tu vois? Donc, je vois que quoi? Les anges là, ils passent leur temps dans la présence de Dieu. Mais c'est normal. Nos enfants là, mais ils vivent avec nous, non? Nos enfants habitent avec nous, non? Si Dieu est le Père de tous les esprits, et que celui qui a créé les anges, mais les anges vont être dans sa présence. Si Dieu est notre Père, et qu'on est esprit, mais sur la terre, on est dans un corps physique, mais on doit passer du temps dans sa présence. Ouais, non? On vient de voir ce qui. Donc, notre vie sur terre doit être la copie de ce qui se passe dans le règne. Donc, connaître Dieu, connaître la Bible, c'est connaître ce qui se passe dans le règne de l'esprit, et puis venir copier ça ici. Mais rendre ça physique. C'est ça la prière. Donc, je serai en train de prier sans cesse quand ma vie serait un sacrifice et quand je vais poser les arts de sacrifice. Chaque domaine que je veux là, le prix que je vais prendre et puis je vais donner là, sera mon niveau de moyen de sacrifice là. C'est ça qui est déjà la prière sans cesse. Mais je dois le faire comme une habitude. C'est ça qui est déjà la prière. Et puis maintenant, le reste du temps, je dois passer du temps dans la présence de Dieu. Si je suis marié, une femme au foyer, un homme au foyer, qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas dit de ne pas me marier. On n'a pas dit de ne pas aller au travail. On n'a pas dit de ne pas aller au bureau. Mais au bureau, là, je dois aller avec la présence de Dieu. Je conduis voiture. Je dois conduire la voiture avec la présence de Dieu. Je fais yango. Ça doit être la présence de Dieu. Ouais, non? Un ange, il va en mission, mais il reflète cette présence de Dieu. Le problème, c'est que nous, on va ailleurs, et puis la présence de Dieu reste ailleurs, et puis nous, on va dans la présence des réseaux sociaux. Ouais, non? Dans la présence de Congosa. Ouais, non? Dans la présence de... Tu te tues dans le travail. Tu te tues en activité. Tu te tues dans le ministère. Tu te tues matin jusqu'à 18h à faire cul d'âme, à traiter avec les fidèles. Mais attends, pourquoi? Maintenant, quand tu regardes dans le règne de l'esprit, il n'y a aucun modèle de ça là-bas. Quand on regarde dans le règne, il n'y a aucun modèle. Il n'y a aucun modèle, frère. Il n'y a aucun modèle. C'est pourquoi quand Dieu même fait Adam et Ève, mais dans le règne physique, il sait qu'ils doivent vivre que de sa présence. C'est pourquoi Dieu venait rendre vie chaque soir. Chaque fois, Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Ils sont tombés quand Adam a commencé à ne plus privilégier la présence de Dieu. Quand le temps, dans autre chose, prenait du temps sur la présence de Dieu, c'est là que Adam, à son foyer, a commencé à avoir des problèmes. Sa femme était à gauche, lui était à gauche. Adam à gauche sur portable, sa femme à droite sur portable. Et elles ne communiquent plus. Ils n'ont plus le temps pour l'Esprit de Dieu, ni pour la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'ils sont dans la présence d'autres choses. Et autre chose là, c'est Lucifer, c'est Satan. Donc ils doivent écouter. Le problème vient lorsque on contredit le modèle qui est dans le règne de l'esprit. Quand on ne vit pas selon le modèle qui est dans le règne de l'esprit, on aura des problèmes. On aura des problèmes. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pourquoi les esprits, leur maison, c'est dans la présence de Dieu. Mais un enfant, sa maison, c'est où son père et sa maman sont là. Ça, c'est notre maison. Un enfant qui passe du temps dehors, mais loin de ses parents, il aura des problèmes. C'est pourquoi les enfants, que leur papa et maman sont divorcés ou bien ils ont perdu un des parents là. Si ils ont perdu leur père là, les enfants là, ils ont des problèmes sur la terre. Hein. Ils sont déséquilibrés. Vous voyez qu'ils rentrent dans la drogue, ou les parents qui n'ont pas du temps pour leurs enfants là, les enfants ont des problèmes. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est contraire au modèle du ciel là, ça entraîne un problème. Donc, la prière, c'est quoi? Ce n'est pas formuler les demandes. Non. Dans le règne de l'esprit, ce n'est pas demande, on formule. Ouais, non? C'est le fonctionnement, là. C'est ça qui est déjà la prière. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a déjà rempli toutes les possibilités. Il a rempli les conditions. Il a été le sang qu'il faut utiliser. Le sang qui fait tout. Jésus est le sang qui fait tout dans le règne de l'esprit, le prix. Vous devez savoir ça. Et dans le règne de l'esprit, on fonctionne avec le sang. C'est pourquoi les sorciers travaillent beaucoup avec le sang. Les féticheurs, les marabouts. Maintenant, quand on vient sur la terre, le sang prend maintenant la valeur du montant que coûte quelque chose.
C'est pour ça que les églises anglophones avancent beaucoup plus. Ouais, non? Ils avancent beaucoup plus. Ça là, c'est pas que les gens, quand on les prêche, ils connaissent ça. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre pour dire que ce n'est pas seulement vous fidèles que je parle. Ça vaut pour moi, pour nous les pasteurs. Vous connaissez Mohamed Sanogo des Vases d'honneur. Et il est allé chez Chris Ndoukouma. Vous connaissez Chris Ndoukouma qui est venu ici là, qui a fait l'évangélisation là. Chris Ndoukouma, il mobilise plus que Mohamed Sanogo dans ses croisades. Mohamed Sanogo est intelligent. Mohamed Sanogo est allé là-bas. Je vous dis ce qu'il avait fait. Parce que ça est parti. Mohamed Sanogo a pris une bonne offrande. Ce n'est pas 5 francs, hein, c'est des millions. Et puis il allait s'aimer dans le ministère de Chris Ndoukouma. Vous allez voir dans les temps qui vont suivre, les années qui vont venir là, il va drainer du monde comme Chris Ndoukouma. Il y a un autre pasteur, il a pris 700 000 $. 700 000 $. Il a pris avion, il allait aux États-Unis, il allait trouver Bénin. Et il a vu le gars de corps de Bénin, son chargé de communication. Il dit, il veut rencontrer Bénin. Le gars dit, est-ce qu'il a rendez-vous? Il dit, non, il n'a pas rendez-vous. Il dit, bah, c'est pas possible, il est trop occupé. Maintenant, il a dit au monsieur, non, en fait, c'est pour lui faire une sémence, 700 000 $. Calculez dans vos portables à 700 000 $. Calculez-moi ça, vous allez voir. Quand le blanc a entendu 700 000 $, il dit, il allait voir Bénin pour lui parler. Bénin, il faut le laisser rentrer. Et il a déposé les 700 000 $. C'est le prix sur la terre ici. C'est le prix sur la terre du sang. C'est le prix. Il dit, il a vidé son compte. Il a vidé tout son compte. C'est tout son compte qu'il a vidé. Il a vidé tout son compte. Quand il a déposé les 700 000 $, quand il est revenu dans son pays, les temps qu'on suivi, son ministère a commencé à manifester même chose comme Bénin. Les miracles, des miracles de croissance. Attends, vous me parlez de quelle prière? Vous avez bien compris qu'on dit prier sans cesse, vous avez bien compris même. Comment les mystiques ne prient pas comme on fait dans l'église? Les sorciers ne prient pas comme on fait dans l'église. Ah, je me suis trompé. Les mystiques prient mieux. Les sorciers prient mieux. Mes amis, l'église est remplie à chaque mètre carré. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on est tous des doufflés et des escrocs de Dieu. Tous des doufflés et des escromans. Mais ça n'ira pas, frère. Parce qu'on ne peut pas douffler Dieu. Ouais, non? On peut dire, il faut faire, faut faire, faut faire, faut faire. Et puis Dieu nous répond. Mais je ne vois pas le modèle dans le règne de l'esprit, mon fils. On dit, oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas là-bas, mais toi, il faut créer. Il dit, non, tu as ramassé mon trône. Moi-même, Dieu même là, j'ai donné. Dans le règne de l'esprit, on donne sacrifice. Moi-même, Dieu là. Et puis, je n'ai pas donné sacrifice en parole, mon Dieu. Hein. J'ai donné un sacrifice physique et visible. J'ai donné un sacrifice physique et visible. On voit les yeux, on voit bien. Voilà, on voit bien. J'ai donné Jésus physique. Il dit, la veuve de Sarepta, elle a des problèmes. Elle peut dire, elle dit, mais il faut prier pour que Dieu te bloque. Mais il dit, non, 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 ma fille. Il dit, mon père, j'ai faim. J'ai fini de manger là, mon enfant, moi, on ne pourra plus même manger. On ne peut pas se connaître nos enfants. Je sais que c'est la rentrée qui arrive. Hein. Beaucoup sont en train de prier pour que Dieu leur donne moyen pour se connaître les enfants. Mais excuse-moi, mais tu te fatigues. Parce que toi, tu renverses les choses. Ça, c'est ce que tu es en train de faire là. Donne-moi un modèle où ça est, dans le règne de l'esprit. Ça n'existe pas. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'on refait les mêmes erreurs année après année, jusqu'à il y en a qui meurent dedans. Et tu vas dire à Dieu, j'ai tout fait, mais il n'a rien vu. Il va dire que tu étais ivoirien, non? Ah, ben, c'est pas à cause de que tu es ivoirien que tu n'as rien vu. Hein. Voilà. Mais tu as un mauvais fond, ou bien tu n'écoutes pas, en fait. Ou bien tu as choisi. Je disais à quelqu'un qui écoutait, il dit, s'il y a une femme qui est célibataire, c'est parce qu'elle a choisi. Oui, oui, oui. Si quelqu'un sorcier le domine, c'est parce qu'il veut. Oui, 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 oui. Si quelqu'un n'enfante pas, c'est parce qu'il a choisi. Oui, oui, si quelqu'un ne travaille pas, c'est parce qu'il a choisi. Si quelqu'un n'a pas pro, c'est parce qu'il a choisi. Sinon, tout a un prix. Hein. Tout a un prix. Tout a un prix, les gars. Tout a un prix. Tout a un prix. Vous avez vu? Oh. Élie savait ça, donc il va dire à la femme, non, 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 c'est pas comme ça fonctionne. Pas comme ça. Tu dois payer le prix de ce que tu veux.
Alors, la femme là, qu'est-ce qui lui manquait? C'est pas la nourriture. Il y a deux mots qui sortent pour parler de les besoins d'existence. C'est-à-dire le pain et la farine. Le pain et l'huile. Le pain et l'huile dans un pays, quand c'est très cher, on appelle ça inflation. Ça veut dire qu'il y a une crise économique, il y a une récession. L'indice de l'abondance ou de la cherté de la vie ou de l'abondance financière dans un pays, c'est le prix du pain et le prix de l'huile. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu va dire à l'ange, ne touchez pas au pain, ne touchez pas à l'huile. Je vais vous dire une chose, mais plusieurs parmi vous ne feront pas. Mais il y a quelques-uns qui seront sérieux et disciplinés, qui comprendront qu'il faut être soi-même un sacrifice et il faut vivre en posant des actes, c'est ça qui est la meilleure prière, qui vont le faire. Alors, Dieu nous montre que dans le règne de l'esprit, il y a une manière pour ne jamais manquer de nourriture. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos enfants. Il y a un sacrifice qu'il faut faire. Il y a des actes qu'il faut poser régulièrement pour ne manquer de rien. Je vais vous montrer ça, vous allez le faire. Et puis vous allez voir que ça fonctionne. Et puis ce qui va me faire mal, oui, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. C'est vrai, ça marche. Et puis il te répond ignorant que tu sois parce que, il ne faut pas me dire que Dieu te bénisse, parce qu'en réalité, c'est comme ça dans le règne de l'esprit. Toi, tu étais ignorant, c'est tout. Donc moi, il n'ai rien fait d'extraordinaire. Il faut dire à l'esprit merci. Et puis il faut dire que toi-même, là, tu as décidé d'obéir, c'est tout. Voilà. Donc il faut me laisser. C'est comme ça qu'elle te répond. C'est comme ça qu'elle te répond. Dieu ici vous montre les éléments pour que vous sortiez vite de vos situations. Mais vous n'écoutez pas. J'ai parlé ici d'épargner pour épargner dans la main de Dieu. Il y a deux femmes qui le font, il y a un troisième qui s'est ajouté. Ce n'est pas déjà mal. Les deux qui ont commencé là. Ils voient déjà Dieu se manifester. Hein. Mais pourtant, on n'a pas encore fait un an. Hein. Ce n'est pas moi qui suis fort. C'est parce que leur attitude est en harmonie avec ce qui est dans le règne de l'esprit. Alors, je vais vous dire, pour ne pas manquer de nourriture, quel est le prix sur la terre? D'abord, quel est, comment on appelle ça même? Le nom qui va avec ne pas manquer de pain et ne pas manquer d'huile. On appelle ça point de contact. On appelle ça représentation, on appelle ça ressemblance. C'est-à-dire que dans le règne de l'esprit, là, ne pas manquer de pain et de huile, là, quand ça vient sur la terre, ça se manifeste, ça devient visible à travers ce qu'on appelle la nourriture. La nourriture, là, c'est ça qui est le pain et c'est ça qui est l'huile. C'est ça qui est la farine et c'est ça qui est l'huile. Alors, dans le règne de l'esprit, pour ne pas manquer de nourriture, Jésus a rendu possible, étant le sang et le sacrifice, quiconque va donc pratiquer des actes de sacrifice et être soi-même un sacrifice à travers la nourriture, la personne va manquer de rien. Comment on fait? Même quand tu n'as rien, et quand tu vois que ton sac de riz ou ta nourriture commence à diminuer, que tu n'as pas été inquiété, on allait jeûner, prier. On ne prie pas, on ne jeûne pas pour ça. Dans le règne de l'esprit, on n'a pas jeûné, prié pour regarder la nourriture. On a jeûné, prié pour que les démons qui bloquaient la route là, en Daniel la quittent. Voilà. Ici, ce n'est pas les démons qui bloquent la nourriture de la nourriture. Tu comprends, non? Voilà. Voilà. Non, ce n'est pas fait les démons. Il faut arrêter ces conneries là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Élie dit, je vais te montrer comment dans le règne de l'esprit ça fonctionne et que tu dois recopier sur la terre, mais de manière visible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me donner ta nourriture là. Ta nourriture que tu regardes, tu n'as pas. C'est petit, c'est pas beaucoup, ça ne te suffit pas. Tu n'avais pas mangé à ta faim. Nourriture n'est pas beaucoup dans ta maison. Ce n'est pas varié. Si ce n'est pas quelqu'un qui mange, quand tu vas au WC, tu cries, oh, pour pas être constipé, parce que tu ne manges pas bien. Pour changer la situation là. Et il dit, femme, ce n'est pas parce qu'il y a famine. Ce n'est pas parce qu'il y a famine. Dans le règne d'esprit là, Jésus a déjà rendu les possibilités pour que toi, il y ait famine, mais toi, ailleurs, mais toi, ça ne te touche pas. On ne dit pas à Dieu, on ne prie pas Dieu pour qu'il change la situation.
On dit pas, homme de Dieu, prie pour que mes choses changent et que j'ai l'abondance, puis elle te donne aussi. C'est pas comme ça. Il dit à la femme là qu'on a rien dit comme ça. Elle dit, toi, est-ce que tu es un homme de Dieu? Je t'écoute. Et lui a dit, voilà ce qu'on fait. Bataille ta nourriture. Alors que ça, c'est pas beaucoup, tu n'as rien. Bataille la nourriture avec les homeless, avec les nécessiteux, avec... partage la nourriture. Ta nourriture, il faut partager. Il faut partager. Quand ce n'est pas beaucoup même là, il faut partager. Il faut partager. C'est-à-dire qu'il faut faire restaurant du cœur. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Monsieur et madame, vous m'écoutez. Chaque mois ou chaque semaine, prenez du pain, mettez les sandwichs, mettez les sardines, mettez les trucs, prenez vos voitures, allez dans les quartiers précaires, distribuez de la nourriture. Petit, comment on appelle ce truc quand même? Sardines, de quoi? Petit truc. Même si c'est 2000 francs, ça va te coûter. Même si c'est 1000 francs, ça va te coûter. Même si c'est 5000, il faut distribuer, il faut faire comme ça. Faut pas faire 3 mois pour venir que le prophète, il n'a rien vu. Hein. On dit une vie de sacrifice. Pourquoi tu te limites à 3 mois? Pourquoi tu te limites à 3 mois? On dit une vie. Faites ça. Vous allez voir vous-même. Je termine, il y a un couple des Blancs. Ils ont fait combien de sociétés? 2 ou 3 sociétés. Société, tout est tombé en faillite. Société est tombée en faillite. C'est des chrétiens, hein? C'était des chrétiens. Monsieur et madame, des chrétiens. Société est tombée en faillite. Jusqu'à ils ont des dettes. Et ça, on le voit un homme de Dieu blanc aussi. Il dit à quoi? Il dit voilà les problèmes qu'on a. Attends, non, vous voulez quoi? Prière. Il dit non. C'est pas fait de prière. Pas fait de prière. Affaire d'Élie à l'aveugle là. C'est ce que le blanc lui a montré. C'est la nourriture qu'on donne pour régler le problème de manque de nourriture. C'est la nourriture qu'on donne pour régler le problème de manque de nourriture. On ne prie pas. La vraie prière, c'est donner de la nourriture. Quand tu n'en as pas, tu ne manqueras jamais de nourriture. Même tes enfants qui voient, ils ne manqueront jamais de nourriture. Alors, on va faire quelque chose. Ici, dans ce groupe, vous êtes combien même? On va diviser en 2. La moitié, priez pour que Dieu vous permette de ne pas manquer de nourriture. La autre moitié, là, priez jamais pour que Dieu ne vous donne pas de manquer de nourriture. Ne priez pas pour ça. Distribuez de la nourriture autour de vous. Partagez la nourriture autour de vous. Donnez aux gens, ils vont les préparer. Hein? Et puis, on va faire la comparaison. On va faire les 2 groupes. Ceux qui prient jeûnent pour que Dieu bénisse et qu'il ne manque pas de nourriture. Et puis ceux qui ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Mais ils ont compris que prier, c'est poser des actes de sacrifice dans le domaine, le prix du domaine. Et puis on compare ici. On vérifie quelque chose un peu là. Je voudrais qu'on vérifie. On vérifie quelque chose. Je veux qu'on vérifie un peu. On vérifie si je suis un homme de Dieu. On vérifie si je mens. On vérifie si le Saint-Esprit me dit c'est pas le Saint-Esprit. On vérifie. Vous me manquez dans mon son. On vérifie quelque chose. On vérifie la vraie prière, c'est quoi? On vérifie. Je voudrais qu'on vérifie quelque chose un peu. J'ai un ami prophète. Quand le couple blanc, ils sont partis, on dirait qu'ils avaient que sur eux, si c'est 5 $ ou 15 $, avec petit, hein. Quand ils sont rentrés, ils ont pris les 15 $. Ils ont acheté les sandwichs, l'eau. Ils ont commencé à distribuer. Aux États-Unis, il y a les homeless là, ceux qui ont perdu leur maison, qui dorment dans la rue, sur les ponts. Monsieur et madame, main dans la main, ils distribuent, ils donnent l'eau, ils distribuent manger, ils donnent l'eau. Ils distribuent manger, ils donnent l'eau. Ils ont fait ça toute une semaine. La 2e semaine, miracle. Les gens leur devaient. Les gens les ont appelés pour rembourser. Et ils ne sont pas bêtes. Hein? Il y a une dame parmi vous qui me pose une question. Elle dit, professeur, si j'applique ce que tu m'enseignes dans tel domaine là-haut, et que ça marche là-haut, après je peux arrêter, non? Il a commencé à rire. Il a dit, ouais, il a dit oui, après tu arrêtes. Après tu arrêtes. Comme ça, quand tu vas arrêter là, la puissance que le sacrifice a manifesté là, quand tu as arrêté d'être là, les mois qui vont suivre, ça va diminuer. Maintenant, les sorciers de ta famille qui te cherchent là, eux, ils vont continuer à faire les sacrifices là. Et puis pour eux, là, on va monter. Voilà. Et puis le résultat que tu as eu là, tu as perdu ça. Donc, quand tu as fait là, tu as marché là, arrête. Et puis maintenant, il rit. Hein?
On peut réfléchir comme ça. Ça fait rire quand même, frères et sœurs. Ouais, non? Tellement on est attaché à la chair et on ne veut pas payer le prix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas appliquer ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Donc, pour la charité, je l'aime bien. Cette dame, je lui ai dit, il faut arrêter. Quand ça va marcher net, là, tu arrêtes. Quand ça va marcher, arrête. Tu ne sais pas que chaque nuit, là, tes adversaires, ils appliquent ce principe-là. Eux, ils connaissent ce qu'est une vraie prière. Ils savent qu'eux, ils doivent faire des sacrifices et ils doivent faire des sacrifices contre toi. Ils sont prêts à faire des sacrifices énormes contre toi. Voilà. Et toi, ça ne retrouve pas des sacrifices que tu pratiques, d'actes que tu poses pour contredire ça et pour que toi, tu avances. Donc, quand ça a marché un peu, tu as arrêté. Il faut arrêter, arrête. Et puis, elle a commencé à rire. Enfin, elle voulait comprendre, en fait. Elle me pose des questions pour comprendre. Mais j'ai dit ça pour que vous, ça vous serve de leçon. Vous voyez? Il dit, ils ont appelé Blanc, là, rembourser crédit, là. Ils ont continué. Et ils ont commencé à faire maintenant le restaurant du cœur. C'était maintenant leur job. Ils ont commencé à multiplier ça partout. Ils sont contents. Aucune prière. C'est ça qui a été la prière sans cesse. C'est-à-dire que c'est que la veuve de Sarepta a fait à Élie. Et ils ont relevé les 3 sociétés. Ils ont fait 2 autres, ça fait 5 sociétés. Ils sont devenus, mais très riches. Mes amis. Donc, je vais m'arrêter là. Pourquoi je vous parle beaucoup de passer du temps dans la présence de Dieu? Ce soir, je crois que vous avez compris. C'est parce que dans le règne de l'esprit, les esprits habitent en présence de leur créateur. Exemple, les anges. Sur la terre, on doit donc matérialiser. On doit passer plus du temps dans la présence de Dieu. On doit passer plus du temps. Et quand tu passes plus du temps dans la présence de Dieu, tu es transformé de gloire en gloire. Tu montes en puissance, tu montes en dimension, tu montes en autorité. Et tout ce que Dieu est là, ça se reflète sur toi. Ça rentre dans ton sang, ça rentre partout. Ah, attends, mais les chiens ont quoi? C'est quoi? Vous avez vu, non? Je vais m'arrêter là. Il est déjà 22h20 passé. Je vais m'arrêter là. Je vous ai dit que le Saint-Esprit allait aller un peu à vous. Il y a des choses que vous allez entendre qui vont être encore plus, qui vont vous choquer. Qui vont vous choquer. Mais ça fait un bon moment qu'on est ensemble. Je crois qu'il est important qu'on aille un peu plus loin maintenant. Voilà. Donc ce soir, vous venez d'entendre ce que veut dire la vraie prière. C'est être nous-mêmes un sacrifice et poser les actes sacrifiés. N'oubliez jamais que sur la terre ici, c'est dans le physique maintenant qu'on s'exprime. Tout ce qui rentre sur la terre doit se matérialiser. Jésus a fini le boulot. Alors, les enseignements sur la Bible de l'Église nous font comprendre que Jésus a fini le boulot. On a toutes les possibilités. Il faut maintenant copier l'action du sang. Il faut copier l'action du sang sur la terre ici. Je répète. Et quand ça vient sur terre, ça va prendre la valeur, le prix de la nourriture. C'est le prix de la nourriture qui sera le prix de ton sacrifice. Mais le prix de ton sacrifice là, c'est-à-dire que c'est le sang de Jésus-Christ là, qui, arrivé sur terre, prend dans le cadre de la nourriture, puisque ça règle la question de la nourriture, ça fait qu'on manque de rien, ça fait que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais Philippiens 4, 16 là, ou 19 là, Dieu pourvoit à nos besoins là. Le sacrifice qui a fait que c'est pourvu là, quand ça vient sur terre, ça sort sous forme, ça se matérialise sous forme du prix de la nourriture. Prix de la nourriture que tu dois donner aux gens. Pas que tu pries pour que Dieu te donne l'argent pour la nourriture, il ne va jamais te donner ça. Ou bien ça va faire embêter, coller, ça va faire fou, non, fou. Voilà. Non. Mais tu prends ta main et tu partages de la nourriture. Souvent, mais ce n'est pas grande chose même. Peut-être, tu vois, non? Sardines, des petits trucs de 1000 francs, 3000, 2000, selon où tes moyens sont arrivés, 500, tu vois. Mais tu fais ça comme une vie. En ce moment-là, tu es un sacrifice et également, tu poses des actes de sacrifice. Vous allez entendre quelque chose de plus grave et de plus choquant à la conférence. À la conférence, on verra les points de contact. Le point fort de Satan, le point fort de la sorcellerie, ce sont les points de contact. On va développer ça. Et puis, on verra donc pourquoi les points de contact
Vous allez voir aussi dans le règne de l'esprit, les points de contact, vous allez voir ça. Et pourquoi il faut les reproduire sur la terre ici, mes amis. Alors, que Dieu vous bénisse. Pour la conférence, pour cette conférence, il aura la clé. Il aura la clé puisque c'est des secrets qui vont être donnés. Donc, vous serez obligé de payer le montant que vous faites d'habitude pour la clé, avec la clé compris. Vous voyez le secrétariat. Maintenant, ceux qui ne veulent pas de la clé, il n'y a pas de souci. Mais après, on ne m'appelle pas pour dire je veux la clé. Hein. Voilà. Après, là. Parce que je ne veux pas qu'on fatigue le secrétariat. Donc, moi, si c'est moi celui-là, je vais annuler cette histoire des clés. Là. Mais à cause du thème et le contenu de ce que je vais dire, je sais que forcément, il vous faut la clé. Voilà, il vous faut la clé parce que c'est pour vous expliquer point de contact par point de contact et comment il faut faire. Donc, quand c'est comme ça, il faut la clé. Parce qu'après, moi, je ne veux pas qu'on m'embête. Voilà, mon rôle, c'est de former des gens qui soient aptes et qui comprennent. Alors, on a pris assez de temps. Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Remercions le Saint-Esprit. Allez-y réfléchir. Je voulais que vous réfléchissiez comme ça. Pourquoi les mystiques ont des résultats? Voilà, comme ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi ils ne prient pas? Pourquoi ils ne jeûnent pas comme nous? Et puis, ils ont des résultats. Pourquoi Moïse avait une manière de faire et puis il a des résultats? Pourquoi Abraham? Remarquez que tout cela, c'était des actes de sacrifice qu'il posait. Jésus lui-même, acte de sacrifice. Dieu lui-même, acte de sacrifice. Remarquez que tout ce qui vient sur la terre ici travaille dans la matérialisation. Tout ce que Dieu a créé là, c'est ce qui est dans le spirituel. Maintenant, quand ça vient sur terre, ça devient matériel. Alors, je vous donne un exemple. Votre ventilateur qui est à la maison là, c'est la matérialisation du vent qui est spirituel. Le soleil que vous voyez, la lumière du soleil, c'est la matérialisation de la fonction de Dieu. C'est Dieu qui est lumière. Vous qui êtes père de famille, là, vous êtes la matérialisation de Dieu le Père, fonction de Père. Vous qui êtes les mamans, vous êtes la matérialisation de Dieu, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Je peux multiplier les exemples comme ça. Voilà, au séminaire, on va mieux développer ça. Voilà, et Satan a compris. Voilà. Alors, mes amis, vous voyez maintenant pourquoi Dieu m'a dit, mon serviteur, si tu veux mieux me connaître et savoir comment il fonctionne, regarde comment Satan fonctionne, regarde comment mon adversaire fonctionne. Vous avez vu maintenant, non? Je voudrais que ce soir, vous n'allez pas dormir comme ça, boah. Couchez-vous et puis réfléchissez. C'est quoi la vraie prière? Réfléchissez. Réfléchissez. L'Esprit de Dieu va venir descendre sur vous et puis il va approfondir ce que vous venez d'apprendre. Ici sur la terre, on fonctionne en sacrifice, mes amis. Si tu ne peux pas te sacrifier, tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu. Vous qui essayez de faire une heure par jour, vous voyez que ce n'est pas facile. Vous séparez de votre portable, vous voyez que ce n'est pas facile. Vous qui essayez de monter pour faire 3 heures, vous voyez que ce n'est pas facile. Sur la terre ici, là, la prière, c'est le sacrifice. Être soi-même un sacrifice, et puis ensuite, poser des actes de sacrifice. À partir d'aujourd'hui, vous venez d'avoir une connaissance qui est complète. Reconnaissez que le diable a raison de dominer. Reconnaissez que les sorciers ont raison de dominer. Reconnaissez que les mystiques ont raison de dominer. Ce n'est pas le nombre d'églises, ce n'est pas le nombre de prières, ce n'est pas le nombre de combats que tu fais. Mes amis, c'est la compréhension de comment les choses fonctionnent. On dit Jésus est le sang, est le sacrifice qui est appliqué dans le règne de l'esprit. Tout le monde sait ça, sauf toi peut-être. C'est pourquoi tout le monde sur la terre, les païens, les mystiques, pratiquent le sacrifice, pratiquent le sang. Ils sont même le prix. Ils donnent le prix. Ils ne jouent pas avec ça. Il est temps que tu sortes de la religion. Il est temps que tu sortes de là où il n'y a pas assez de puissance, là où il n'y a pas assez de capacité, là où il n'y a pas assez de répondants. Il est temps que tu relèves ton visage et tu roses le nom de Dieu. Parce qu'il compte sur toi. C'est son corps. C'est toi qui es son physique. C'est toi maintenant qui dois matérialiser, n'est-ce pas, le prix et le sacrifice qui a été fait. Jésus a donné l'exemple. En tant que fils aussi du Père, il est venu sur terre et il a matérialisé. Il a fait 2 choses. Il a été le sacrifice, une vie de sacrifice, passant dans la présence de Dieu, dominant sur la chair, dominant sur la distraction, mais en plus, Jésus n'a fait que poser des actes de sacrifice. La femme prostituée, elle a compris cette leçon. Son nom était gâté. Elle cherchait garçon, mauvaise odeur. Vous voulez changer de mauvaise odeur. Vous partez voir les gens, on dit, il faut prendre parfum, on met parfum sur toi. On va parfum sur toi, pourquoi? Hein? Vous voulez changer de mauvaise odeur, vous utilisez sel.
Tu utilises celle pourquoi? Hein? Tu utilises du parfum. Mon ami, parfum ne va pas enlever l'odeur sur toi. Voilà. Dans le règne de l'esprit, l'odeur, c'est lié au sang, c'est lié à un sacrifice. Quand ça vient sur terre, l'odeur, là, c'est quoi? L'odeur, c'est quoi? L'odeur, c'est le nom. Ton nom, là, c'est lié à l'odeur. L'odeur, c'est le nom. Au plan physique, l'odeur est liée au nom. L'odeur qui est spirituelle, là, quand ça vient sur la terre, ça prend la forme d'un nom. Et le nom sur la terre, le nom dans le spirituel sur la terre prend la valeur d'une odeur. Donc ça prend la valeur d'un parfum. Cette femme-là, elle avait la révélation. Hein? Non, je vais vous montrer un secret. Vous voulez changer votre mauvais nom. Vous voulez que bon nom vous accompagne. Tout ce qu'ils ont fait dans la sorcellerie, en faisant les sacrifices, pourquoi ça a entouré le mauvais nom là? Mais ce n'est pas compliqué. Vous partez payer un parfum, mais des grands prix. L'argent du parfum, il n'est pas du parfum lui-même. Hein? Non, non, il n'est pas dit parfum lui-même. Il a dit l'argent du parfum. Parce que sur la terre, ça devient en valeur. Vous prenez l'argent du parfum. Vous partez donner ça aux enfants qui n'ont pas de lait dans les pouponniers là. Ou bien, vous m'envoyez ça ici, et mettez dans la radio, même dans l'œuvre de Dieu régulièrement. Par ici, là, par la grâce de Dieu, c'est un bon terrain. Et puis, tu ne veux pas ça une fois, deux fois. Hein. Faut pas faire une fois petit. Il a fait 1900 toé, il n'a rien vu. Non, 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 non. Ça devient ton habitude. Tu vas voir si ton nom ne change pas. Tu vas voir si tout ce qu'ils ont fait sur toi. Et puis, on appelle ça fléau des langues là. Tu vas voir si ça va. Alors, ça aussi, je veux qu'on fasse un test. Vous avez combien? On va diviser par 2. La moitié. Priez. Priez, priez. Priez. Demandez à Dieu de vous donner un nom de bonne odeur, un nom de parfum. Je vous préviens, vous n'aurez pas ça. Et puis la moitié, ne priez pas, ne demandez rien. Au ciel, on ne demande pas pour ça. Voilà. On prend la valeur en parfum, et puis on met ça dans les nécessités, ou bien on met ça dans l'œuvre de Dieu. Oui. Maintenant, j'ai une chose à vous dire. Entre l'œuvre de Dieu et les nécessités, la priorité pour Dieu, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Mais pas n'importe quelle œuvre de Dieu. Je vous explique. Une œuvre de Dieu qui va amener un nécessiteux à se rapprocher de Dieu, à devenir un sacrifice, à dominer sur la chair, à dominer sur la distraction et à mourir, n'est-ce pas, à la chair et à renaître en Christ. Ce nécessiteux-là, qui va aller dans ce domaine-là, vous allez voir que lui, c'est plus utile. C'est qui va conduire le nécessité à être dans ce cadre-là. Je ne dis pas ça. Vous me connaissez, moi je n'ai pas un langage de bois. Hein, parce que Dieu là, il va me juger. Et puis on va voir si ce que j'ai fait là, si ça va avoir récompense. Donc, moi je suis en train de ma récompense. Hein. Je ne sais pas à cause de vous j'ai fait. Hein. Voilà. Donc, je disais que un nécessiteux à qui on donne, par exemple, de l'argent, des besoins, on le prend en charge, on s'occupe de lui. Et puis, il n'est pas rapproché de Dieu. Il n'est pas consacré. On ne lui montre pas ce qu'on vous montre ici pour être consacré, être attaché à Dieu là. C'est inutile. C'est inutile. Parce que ce qui allait changer sa situation vrai, c'est lorsqu'on allait attaché à Dieu. Donc, attaché à Dieu là, ministère qui attache à Dieu là, est prioritaire en valeur aux yeux de Dieu que faire des œuvres sociales. Ouais, non? Mais maintenant, un ministère qui n'attache pas à Dieu, ça n'attache pas à Dieu. Si ça n'attache pas à Dieu, il vaut mieux prendre l'argent là pour aller donner aux nécessiteux. Aux yeux de Dieu, donner l'argent aux nécessiteux et ne pas donner ça à un ministère qui n'attache pas à Dieu est mieux. Excusez-moi. Ouais, non? Ouais, non? Mais un ministère qui attache à Dieu, priver ça de moyens et puis aller donner ça aux nécessiteux, chez Dieu, tu vas pas avoir ta récompense. Parce que le nécessiteux là, tu ne l'as pas attaché à Dieu. Tu as réglé ses problèmes d'existence. Mais tu n'as pas attaché à Dieu. Donc ton travail n'aura pas de récompense. C'est comme ce que je vous prêche là. Si ça ne vous attache pas à Dieu, et ça ne vous fait pas dominer sur la chair, et ça ne vous fait pas pratiquer ce qui est dans le règne de l'esprit, mais je ne peux pas avoir de récompense. C'est comme si je travaille inutilement. Donc faites très attention. Parce que j'entends sur les réseaux sociaux, oh, les pasteurs sont devenus escrocs. Moi-même, je ne vais plus à l'église, je suis à la maison. Qui est donné mon argent là? Il m'a donné ça aux orphelins. Il m'a donné ça aux veuves. Attention, oui et non. Oui et non. Je dis bien oui et non. Oui et non. Si ça n'attache pas à Dieu,
Allez donner ça aux orphelins. Vous nécessitez-vous de vos récompenses? Voyez-vous? Mais si ça attache à Dieu, privilégiez ce qui attache à Dieu avant les veuves et les orphelins. Parce que vous et moi, là, on doit faire venir les veuves et les orphelins ici pour les attacher à Dieu. C'est ça qui va changer la situation. Qu'est-ce qui va changer notre situation? Ben, c'est quand on va t'attacher à Dieu par ces messages-là. Voyez, non? Donc, ça, c'est pourquoi les mystiques ils vont toujours gagner. Les mystiques. Mais leur moyen, leur argent, pourquoi les mystiques ne lèvent pas un coup pour donner l'argent aux veuves, aux orphelins, ou aux pouponnières, ou faire les fondations? Pourquoi l'argent, ils mettent ça dans la pédophilie? Ils mettent ça dans les programmes à la télévision qui abrutit la population. Pourquoi l'argent, ils mettent ça dans ce qui détruit les valeurs? Parce que ça attache à Satan. Il faut d'abord ce qui attache à Satan. Ça, il faut financer. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ignorance à corriger hein, dans nos vies. Hein? Ah non. Ce qui attache à Satan, c'est ce qui finance. Maintenant, pour nous blaguer, il faut des fondations. Voilà. Et la fondation, c'est les organes des gens, là, ils prennent même pour aller faire trafic. Mais ils ne veulent pas qu'on... Là, ils cachent. Donc, en fait, faisons très attention. L'œuvre qui est récompensée, c'est une œuvre qui attache à Dieu et qui détache à Satan, de Satan. En béton, on dit, pourquoi yo? Vous répondez, yo. Voilà, vous allez apprendre à embêter à moi ici. Donc, j'ai terminé. Pourquoi yo? Vous répondez, yo. Pourquoi yo? Yo. Voilà. Donc, que le Saint-Esprit nous aide. Saint-Esprit, merci pour ce soir. Tu as voulu qu'on comprenne deux choses. Ici, là, c'est vie de sacrifice, acte de sacrifice. C'est ça que la prière sans cesse. Deuxièmement, ici, là, un esprit passe du temps dans la présence du Créateur. On comprend maintenant pourquoi tu nous dis de faire très attention à nos portables, réseaux sociaux et au temps. Pourquoi il faut passer du temps dans ta présence. Il va se passer exactement comme un enfant qui passe du temps avec son papa. Ah, les anges passent du temps dans ta présence. Lucifer a refusé ça, c'est ça qui est la chute. Si on refuse ça, la personne va connaître la chute. Et ça, la chute, c'est très grave. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci parce que tu es en train d'aller, d'autres appellent ça en eau profonde. Tu es en train de nous ouvrir les yeux. Béni sois-tu. Merci pour la conférence sur les points de contact. Prépare, dispose, oriente pour que Satan soit aussi exposé, dévoilé et que l'on comprenne le fonctionnement dans le règne de l'esprit pour avancer. Son point fort qui va devenir son point faible au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit à vous. Shalom. On se retrouve demain 21h.